On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Voilà, avec l'automne qui arrive, mais doucement quand même parce que clairement il fait encore bon et doux, c'est très bien. Au plus tard j'allumerai mon poêle à granule, au mieux ce sera. Mais bon, du coup ça n'empêche que quand même j'avais envie de partager avec vous 3 recettes que j'aime bien faire en automne. Voilà, des trucs très simples à la portée de tous. Et voilà, du coup un peu ce petit truc un peu cocooning, c'est le mot à la mode, cocooning, mais voilà, vous voyez le truc qui donne envie et c'est pas prise de tête quoi. C'est vrai qu'en hiver on va faire beaucoup de gratins, beaucoup de gâteaux. Voilà, en fait là c'est un peu le, ça va faire partie. Il va y avoir vraiment un gâteau, un gratin dessus dans cette vidéo. Et la troisième, ça sera la surprise. Je vous laisse regarder. Allez, c'est parti! Alors pour cette première recette, du coup je vous ai parlé de gratin. Donc je vais faire un gratin de chou-fleur dans lequel je vais rajouter des pommes de terre. Bon, jusque là rien d'extraordinaire. Mais en fait il me reste un demi-potimarron qui m'a servi pour faire les purées de Timothée. Donc voilà, ça c'est le potimarron, la moitié. Donc je vais l'ajouter au gratin. Donc, ça fera un petit légume en plus et je pense que ça donnera un petit goût. Voilà. Donc pas de gaspillage. Le chou-fleur, c'est du chou-fleur surgelé que j'avais acheté chez Picard, qui a servi aussi pour des purées. Mais bon voilà, autant faire avec ce qu'on a sous la main. Ça évite de racheter trop. Et puis bon le surgelé ça fait très bien l'affaire. Et les pommes de terre classique. Donc c'est parti. Je vous avoue que niveau quantité, je fais à l'œil. Enfin, je fais au pif, pour la simple et bonne raison que j'ai pas de quantité. Voilà. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y en ait beaucoup, pour que ça puisse faire au moins 2 repas. Voilà, ça c'est pareil. Si on peut, si on peut s'enlever la charge mentale de faire à manger tous les jours, et puis en plus, si on peut faire des économies en préparant des gros plats pour que ça fasse plusieurs jours, c'est bien pour les niveau organisation court. Alors pour le potimarron, moi je ne me casse pas la tête. Je sais qu'il y en a qui est bouillante, qui voilà, pour que la peau elle ramollisse, ou qui s'embête à faire à l'économe. Moi j'ai arrêté, ça fait des années que je ne fais pas. Enfin je peux pas, j'ai pas le temps. Vous savez, j'aime pas perdre mon temps. Donc voilà, je prends un très bon couteau. Donc là c'est ceux de chez Ikea. Ça fait un moment que je les aiguise. Voilà, j'ai exprès un truc pour le faire. Et quand je vois qu'il commence à plus couper des masses, j'aiguise. Et du coup, hop, voilà. Je fais au ras. Bon, il y a un tout petit peu de perte, on va dire. Mais au moins, ça permet de gagner du temps. Donc, je vais couper tout ça. Franchement, le plus long dans cette histoire, ça va être ça. S'occuper des légumes. Et encore, j'ai pas à m'occuper de mon chou-fleur, vu que c'est du congelé. Et faire la béchamel. C'est vraiment ça le plus long. Après, le reste c'est trop facile. Donc voilà. Je vais passer pommes de terre. C'est pareil, je fais à l'œil. Je vais en couper quelques-unes. Et puis en fonction, après, j'ajusterai si je trouve qu'il n'y en a pas assez. On va voir. On va bien voir tout ça. Hop. Ça se voit que je me suis servi des gros morceaux pour les purées. C'est le Bronx là-dedans. J'ai fait des petits morceaux. Hop là. Voilà. Donc voilà mes légumes. Bon, ça peut faire une sacrée quantité pour 3, voilà, on va dire. Mais bon, comme je vous ai dit, j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour plusieurs jours, quoi.
Les gros gratins, c'est cet avantage-là, c'est qu'au moins, il y a à manger pour quelques repas et on ne se prend pas la tête à faire à manger tous les jours et c'est économique, je ne le dirai jamais assez. Donc comme vous pouvez le voir, mon eau bout. Alors, quand je vais plonger le chou-fleur, vu que c'est du congelé, ça risque d'être un peu refroidi. Je vais ajouter un peu de sel. Toujours mettre après que ça ait commencé à bouillir, parce que sinon le sel ralentit en fait cette étape-là. Du coup, je vais venir ajouter mes légumes en essayant de ne pas faire de catastrophe. Mais bon, ça c'est moins garanti. Du coup, je vais mettre à cuire pendant une vingtaine de minutes. On verra ce que ça donne. Si je pointe le couteau et que c'est bon, ça part au four. On va en profiter du coup pour faire la béchamel. Pour la béchamel, je fais tout simplement la recette, je fais ma béchamel à la maïzena maintenant. Donc je la fais plus avec de la farine, du beurre, tout ça. Je la fais à la maïzena et je suis la recette qui est au dos. Voilà, ça change rien, elle reste onctueuse et très bonne. C'est juste que je trouve ça plus pratique, enfin voilà, je préfère. Ça prend plus vite peut-être aussi. Et donc là je pense que je vais peut-être mettre du beurre, mais d'habitude je mets pas de beurre. Enfin je vais voir en fonction. Mais on peut très bien ne pas mettre de beurre et juste mettre de la noix de muscade ou des choses comme ça et ça passe très bien aussi. Donc pour ça il faut... Hop. « 40 grammes c'est 40 grammes de maïzena pour 50 centilitres de lait. C'est beau quand j'ai pile ce qu'il faut. La maïzena, ça en met partout. Enfin, moi, j'arrive pas. Si vous avez une solution, une astuce pour éviter d'en mettre partout, mais la maïzena, je trouve que c'est pire que la farine. Et du coup, il faut d'abord délayer avec un tout petit peu de lait la maïzena, parce que sinon, en fait, ça fait des grumeaux. Avant de tout mettre dedans, c'est juste ça, mais bon, qui est un peu contraignant. D'ailleurs, je vais même le faire avec une cuillère parce que là, avec le fouet, c'est trop petit. Je le ferai avec le fouet après. Et voilà, il faut la délayer avant. Il ne faut pas tout verser, sinon en fait ça va être trop cassé. Ça va faire des grumeaux. Tandis que si on la délaye avec un petit fond de lait, directement, avant de mettre tout le lait, c'est parfait. Hop, voilà, donc là c'est bon. Je vais ajouter mon restant de lait. Voilà, et je vais mettre à chauffer. Donc voilà, au bout de quelques minutes, en surveillant bien et en remuant régulièrement, notre béchamel est prête. Je pense pas que je vais mettre de beurre. Je vais la laisser comme ça. Je vais juste saler, poivrer et je vais rajouter de la noix de muscade. Voilà. De la noix de muscade moulue, j'en ai entière, mais voilà, comme d'hab. Efficacité, rapidité. Et je vais mélanger tout ça. Donc ça y est, le minuteur vient de sonner. Les légumes sont cuits. J'ai piqué pour vérifier avec le couteau, donc c'est tout bon. Surtout la pomme de terre, c'est plus ça en général qui peut
peut être dur, mais même les gros morceaux sont parfaits. Donc je vais égoutter, mettre dans le plat gratin, ajouter la béchamel. Je vais faire préchauffer le four. Donc moi j'ai un mode gratin, donc je le mets sur ce mode là et je le mets à 200 degrés. Donc on va le laisser pendant 25-30 minutes. Voilà, donc là je vais égoutter les légumes et on va se retrouver pour la mise en plat. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'ai bien envie de dire ça comme ça. Voilà, allez on y va. Allez, 30 minutes. Du coup, pour la suite de cette vidéo, je vais faire le banana bread. Alors pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai 2 bananes ici qui sont en train de pourrir. Enfin bon, quand on a quand même les moucherons qui commencent à venir, elles sont encore fermes, ça va, mais elles sont un peu trop mûres. Donc je vais faire un banana bread. Donc la recette n'est pas de moi, je le dis tout de suite. Je l'ai vue sur Insta. C'est Angeline. Donc au pire, si j'y pense, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc elle a partagé ça là cette semaine et ça avait l'air super. J'ai le moucheron qui est en train de voler. Ah bon, bouge pas le moucheron. Donc du coup, elle a partagé la recette la semaine dernière et c'était même ce week-end et il avait l'air super bon ce banana bread. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste. J'ai testé plusieurs recettes avec beurre, sans beurre, avec de la poudre d'amande aussi, des pépites de chocolat. Et là cette fois donc c'est avec de la compote. Normalement c'est de la purée d'amande mais j'en ai pas. Donc du coup ça sera avec un fond de purée de cacahuètes, voilà. Et il faut que j'aille chercher le miel, j'ai oublié le miel, je savais bien. Donc du coup voilà, c'est avec de la compote, du beurre d'arachide, on va dire ça comme ça, de la purée d'arachide. Donc je pense que à partir du moment que ce soit noisette, amande ou autre, ça peut faire l'affaire. De toute façon, alors moi je vais tester du coup avec cacahuètes et du miel. Donc l'avantage du coup, c'est qu'il n'y a pas de beurre. Finalement, j'aurais dû appeler cette vidéo recette sans beurre, je pense. Et au niveau du sucre, en fait c'est tout avec le fruit, au niveau des bananes et de la compote. Donc c'est parti, je vais tout faire au robot, beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus rapide, pratique, mais vous pouvez tout faire à la main, voilà, il n'y a pas aucune obligation. Donc dans un premier temps, elle dit qu'il faut écraser les bananes et mettre la compote. Donc hop, je vais allumer mon robot déjà, ça sera pas mal. Si on veut avancer, il va falloir faire ça. Je lui prémâche le travail. C'est un travail d'équipe. Voilà.
En fait, je sais pas si vous avez un robot pâtissier à la maison ou un robot de cuisine, peu importe. Moi, le Monsieur Cuisine, c'est le premier là, le premier modèle que j'ai. Enfin, Monsieur Cuisine Connect, bien sûr, parce qu'il y en avait un autre avant. Donc il a 4 ans. Ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai juste eu besoin de changer une pièce en 4 ans. Voilà, que j'ai trouvé sur internet. Sinon, il fallait changer complètement le bol. Mais bon, c'est pas le même prix. Hein. Donc la pièce, c'était déjà très bien. Et franchement, bon, bah, pour le prix, voilà, ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai pas de souci avec. J'espère ne pas me porter la poisse en disant ça. Mais bon, voilà. Pour vous dire que c'est toujours moins cher qu'un Thermomix. C'est sûr, peut-être qu'il ne fait pas aussi bien certaines choses. Mais moi, pour ce dont j'en ai besoin, il fait largement son travail. Donc là, je mets les 2 bananes. Donc c'est celle qui était le plus mûre parce que forcément la troisième que je vais venir mettre sur le gâteau, elle est moins mûre. Elle est mûre, mais pas assez. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc j'ai mis mes 2 bananes. Je vais rajouter la compote et ensuite je vais tout mixer. Hein. Je vais aller me rincer les mains aussi. J'ai été un peu trop généreuse. Hop, 30 secondes, vitesse 4. Voilà, bon là on est plutôt bien. Hop, voilà. Petite purée. On rajoute les œufs, le miel. Donc 2 œufs. Et le miel. C'est 15 grammes. Tu penses à me planter, moi je vous le dis. Je vais y aller doucement. Au final, 15, ça va très vite. 15, voilà, parfait. Donc là, c'est du miel de lavande. C'est trop bon. Et on vient de nouveau mélanger. Donc je vais faire de nouveau 20 secondes, mais cette fois je vais plutôt faire vitesse 3. C'est parfait, c'est bien mélangé. Maintenant, la farine. Donc comme je vous le disais, moi je vais mettre de la farine, mais je vais mettre de la farine de seigle. Donc je ne mets pas que la farine de seigle parce qu'en fait c'est 200 g de farine dans la recette. Ce que je fais du coup, c'est que je mets 100 g de farine de blé. Donc là c'est de la T65. Voilà. Et je rajoute du coup 100 g de farine de seigle, tout simplement. Voire même, je me demande si je vais pas faire 50-150. Parce que j'ai vraiment peur qu'avec la farine de seigle, ça soit pas... Pour m'en servir, pour faire du pain, pour faire mes fonds de tarte et tout, on sait jamais. Donc non, je vais plutôt faire 50 g de seigle et 150 de farine classique. Voilà. Ça sera mieux. Donc une fois qu'on a mis la farine, on rajoute la levure, un sachet. Et on va mélanger. Pareil, je vais mettre 20 secondes. Là, je vais mettre vitesse 4 parce qu'avec la farine. Je vais ajouter mon fond de beurre de cacahuète, enfin de purée de cacahuète. Voilà, je le termine. De nouveau 20 secondes, vitesse 4.
Et enfin, la cannelle. Alors moi du coup, j'ai de la cannelle, mais à la maison, bon la cannelle ça fait pas l'unanimité, donc je vais plutôt mettre un peu de 4 épices. Il y a de la cannelle dedans, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup, histoire que ça prenne pas tout. Je vais mélanger rapide, 5 secondes. Vitesse 1, c'est bon. Donc j'ai mis le papier sulfu dans le plat. Je vais venir verser la pâte, du coup. C'est bon. Je vais venir ajouter ma banane pour la déco. Donc après, au niveau de la recette, elle dit qu'il faut mettre au four 20 minutes à 180. Au bout de 20 minutes, il faut sortir le plat, venir inciser dans le sens comme ça de la largeur le gâteau. Donc je pense que je vais faire dans les coins au milieu. Et remettre au four 30 à 40 minutes. Donc on va voir, je vais tester. Et puis de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Voici le gratin. Donc ça y est, il est cuit. Il a bien gratiné, hein, on peut le dire. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais en profiter du coup pour mettre le banana bread au four. Et puis voilà, je vous montre tout ça les deux ensemble juste après, une fois que le banana bread sera cuit. Au bout de 20 minutes, donc du coup, je vais faire comme elle l'a indiqué dans sa vidéo, dans sa recette. C'est une vidéo recette, une recette vidéo. Hop. Et ouais, je voulais faire dans les coins, mais là ça va être compliqué. Je vais faire là, peut-être là, un petit peu. Voilà. Et là, je remets 30 à 40 minutes. Alors, là, il est déjà beau, hein. Franchement, hein, je suis plutôt bien contente. Allez, on se retrouve une fois que c'est cuit. Voici le résultat, notre banana bread et le gratin chou-fleur, pommes de terre, potimarron. Comme quoi, en peu de temps, on peut faire quasiment un repas complet, c'est-à-dire le plat et le dessert. En sachant que le banana bread sert aussi au petit-déj, au goûter, enfin voilà. À vous de voir comment vous voulez le consommer. Pour cette dernière recette, je vous prends en voix off parce que c'était le soir, que les petits étaient à la maison, tout le monde avait faim, donc pour vous... Comment dire, pour le confort de vos oreilles, je préfère vous prendre en voix off. Donc maintenant, je vais préparer du coup du chèvre chaud. C'est quelque chose que j'adore faire à la période de l'automne, de l'hiver. Et là, j'avais envie d'agrémenter ça un petit peu de figues rôties au vinaigre balsamique. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis dans une poêle le vinaigre balsamique et je vais venir disposer mes figues. Donc ce sont des figues congelées. Parce que bon je vous cache pas que ça coûte très cher et que du coup je me suis dit autant en prendre chez Picard, donc j'en ai acheté des congelés pour ce que j'avais à faire avec. Je trouvais que c'était peut-être mieux que de gâcher des figues fraîches. Donc là je les dispose toutes dans la poêle et je vais attendre du coup que le vinaigre caramélise et s'évapore complètement pour ensuite pouvoir dresser mes assiettes. Pendant que mes figues sont en train de cuire, je vais m'occuper du pain et le couper en tranches. Alors pour ce soir-là, du coup, j'avais choisi du pain aux noix parce que c'est un côté un petit peu plus gourmand. Donc voilà, donc après vous faites avec le pain que vous souhaitez, bien entendu, même avec du pain de mie, il n'y a pas de souci. Donc je vais le couper en tranches et ensuite je vais venir disposer du coup mon fromage par-dessus.
Ici, donc cette fois, j'avais choisi un chèvre frais, mais d'habitude, je prends une bûche. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est en fonction des goûts. Mais voilà, là pour changer un petit peu, peut-être aussi pour que ce soit un petit peu moins fort pour les enfants, vous pouvez partir sur du chèvre frais. Donc je viens bien l'étaler sur mes tartines, généreusement, parce que c'est toujours meilleur quand il y en a beaucoup. Et ensuite, vous allez voir du coup que je vais venir disposer du sirop d'agave. Alors, c'est parce que là, c'était plus pratique pour moi. Vous pouvez mettre du miel. Vous pouvez aussi mettre des herbes de Provence par-dessus si vous le souhaitez. Après, ça, c'est comme tout. C'est si vous avez envie, si ça vous plaît, faut vraiment pas se limiter, se faire plaisir. Et si ça peut vous donner des idées, donc là, c'est chèvre, donc pain aux noix, chèvre, sirop d'agave. Et c'est très bien pour moi ce soir. Et ensuite, je vais venir mettre tout ça au four. Je compte environ 15 minutes à 180. Quand j'arrive sur la fin de cuisson de mes fromages de chèvre, je viens dresser les assiettes. Donc là, je vais mettre de la salade dans chaque assiette. Ici, c'est de l'iceberg, mais ça, c'est pareil. Hein. Vous choisissez la salade qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main, ce que vous avez trouvé en magasin aussi, parce que des fois, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Mais ça fonctionne avec de la mâche, ça fonctionne avec de la roquette, de l'iceberg, de la feuille de chêne. Bref, je pourrais vous en citer des tonnes. Mais ici, j'ai choisi du coup l'iceberg. Donc, je vais venir mettre ça au fond des assiettes. Je viens à l'issue du coup déposer mon chèvre sur la salade. Donc pour les adultes, j'avais fait 2 tartines et pour Nathan, j'en avais fait une. Voilà, en sachant que bon bah il a goûté le fromage mais il n'a pas forcément mangé le pain. Il a goûté les figues, mais bon ça c'est pareil, ça reste un fruit particulier, mais le principal c'est le goûter. Il n'a pas trop aimé. Bon, voilà, ensuite, ça permet... Je ne fais pas de menu pour chacun. Je veux dire, on mange ce qui est fait pour le soir même. Et après, on s'adapte en fonction. Voilà. Donc, je viens mettre ma vinaigrette à base de vinaigre de cidre. Et ensuite, je vais aussi venir forcément ajouter mes figues rôties. Et vous verrez aussi que je vais ajouter quelques graines de courge et de tournesol pour déjà donner un petit peu de peps à tout ça. Et puis parce que ça a plein de bienfaits, ces petites graines. Donc voilà, puis c'est bon en goût, c'est pas mauvais. Donc on en profite, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Là, on est sur un bébé complètement... 20. Et voici le résultat. En tout cas, j'espère que ces 3 recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. À très vite.